Voilà, donc la famille, hein, voilà, il faut que ça cesse, hein, ce comportement hein, inacceptable. Hein. C'est inacceptable hein, que dans des lieux de prière, hein, des gens aient ce type de comportement. Hein, que ce soit les chaussures des gens, que ce soit les portefeuilles des gens, que ce soit les manteaux des gens, que ce soit l'argent de la dîme, que ce soit, voilà, tout. Arrêtez ce comportement, s'il vous plaît. Hein. Par Allah, hein, subhanallah, tout ce qui finit en là, Inch'Allah et tralala, arrêtez ça. Hein, honnêtement, arrêtez ça. Ça démotive beaucoup de gens à aller gagner des racénettes. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que un maximum de gens aillent justement gagner des racénettes pour aller directement au paradis. Comme ça, au moins, en enfer, on sera que entre koufars. Hein. Arrêtez ça. C'est mon combat. Je me battrai pour que ce genre de choses n'ait plus lieu dans ces lieux. Hein, au passage, hein, oui, effectivement, la chouette qui est là, hein, notre fameux Pasteur Dodo, hein, que vous voyez. Hein. Pasteur Dodo, hein, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Pasteur Dodo, c'est un ancien musulman. Hein. C'est lui que vous voyez, hein, c'est une chouette. Normalement, une chouette, ça vole. Mais lui, il a commencé sa carrière de voleur. Hein. Au lieu d'utiliser ses ailes pour voler, lui, il utilise ses jambes pour dérober hein, et partir comme un voleur. Donc, Pasteur Dodo qui était musulman, parce que Pasteur Dodo, effectivement, né d'une famille malienne et algérienne, hein, musulman de naissance, hein, a compris qu'il n'y avait pas de perspective d'avenir hein, en allant voler dans les mosquées et revendre les TN sur le bon coin. Et ben il a compris que ça allait pas durer longtemps. Et en regardant sur YouTube, TikTok, des vidéos, il est tombé sur des vidéos de pasteurs hein, qui émergent en Afrique centrale, hein, les pasteurs des églises de réveil qui endorment la population, prennent le fric et se barrent en courant, a décidé de se convertir hein, au christianisme, comme vous pouvez le voir avec sa chaîne en or, 24 carats, hein, platine, et voilà, il a décidé de se convertir, hein, il a quitté l'islam pour devenir pasteur, il a pris la Bible par cœur, et il est parti en Afrique où il exerce. Hein, actuellement, je crois qu'il doit être au Cameroun, hein, il fait toutes les églises hein, de la campagne de Douala, hein, donc dès qu'il a terminé d'endormir une église, hein, il met la boulette avec ses jambes, vous avez vu ses jambes musclées, au lieu de voler, hein, lui il vole, c'est un voleur. Et qu'il a terminé d'endormir une église, hein, il met la boulette avec ses jambes, vous avez vu ses jambes musclées, au lieu de voler, hein, lui il vole, c'est un voleur. Et voilà, dès qu'il a terminé, il fait la tournée des pays d'Afrique centrale. Hein. Il y a beaucoup d'Afrique centrale, du Sud, toutes ces zones-là, où il va justement prêcher la bonne voix de Jésus. En même temps, il remplit les caisses et il part en courant. Voilà, donc c'était lui que vous avez vu hein, à l'époque quand il était plus jeune, musulman. Voilà, donc Pasteur Dodo à qui on passe le salade de légumes. Bien évidemment, on n'oublie pas notre fameux imam, hein, l'imam Bakem, hein, qui est là. L'imam Bakem, hein, qui pareil, un musulman de naissance, a appris par cœur le Coran, hein, mais il ne comprend strictement rien de ce qu'il récite. Hein. Comme la plupart des musulmans, ils apprennent par cœur le Coran, hein, ils mémorisent des sourates à l'appel, mais quand vous leur demandez qu'est-ce que ça veut dire, ils sont dans l'incapacité de vous traduire ce qu'ils viennent d'écouter. Et voilà, c'est ça, c'est vraiment terrible. Hein. Hein, des perroquets ambulants sur pattes. Hein, voilà. Ils connaissent le Coran par cœur, mais dès que tu leur demandes qu'est-ce que ça veut dire, ils sont dans l'incapacité de vous traduire mot pour mot ce qu'ils récitent. Hein. C'est une réalité, on l'a vu ici. Hein, la plupart des musulmans qui montent ici ne comprennent rien. Hein, ce sont juste des perroquets. Hein, on peut le voir, hein, vous savez, pour être musulman, c'est pas compliqué. Il faut juste avoir une langue, savoir parler et avoir de la mémoire. À partir du moment où vous avez de la mémoire et vous savez parler, eh ben, vous êtes dans la capacité d'être musulman. Alors, force à tous ceux qui sont muets, parce qu'il faut faire la shahada quand vous vous convertissez à l'islam. Hein, la shahada, comme vous pouvez le voir ici avec notre pasteur Dodo. Voilà, donc c'est la shahada, ils viennent le faire. Donc, vous voyez, les perroquets, ils peuvent être des bons musulmans. Une fois qu'ils ont appris la shahada, eh ben, il faut qu'ils apprennent ce qu'on appelle hein, 2 versets. Ils peuvent apprendre Al-Fatiha. Alors, on peut le voir ici. Hein, on a un autre qui... Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, غير المغضوب عليهم
Voilà, voilà, donc vous voyez là, il a appris Al-Fatiha, hein, encore un autre verset, et c'est bon. Hein, donc, voilà, deux versets, hein, deux sourates à apprendre par cœur pour apprendre la salat, la shahada, et c'est bon. Voilà, vous êtes musulman. Alors, autant, c'est extraordinaire cette religion. On est dans une religion, hein, qui sont dans la course à la quantité. Ils sont pas dans la course à la qualité, hein. Ils sont dans la course à la quantité. Ah, autant chez les juifs, eux, ils veulent personne, hein, c'est un club privé. Hein, si vous voulez vous convertir au judaïsme, hein, il va falloir faire c'est un parcours du combattant. Hein, je vous cache pas que il va vraiment falloir être motivé. Hein. C'est pas juste une lettre de motivation ou avec un CV. Non, non, non. Là, il va falloir faire des études. Hein, il va falloir apprendre. Ensuite, il va falloir passer des tests. Et c'est même pas sûr qu'on vous prend. Hein. Hein, donc, au final, on n'est même pas sûr qu'on vous prend. Au moins, on vérifie si vous êtes justement motivé et si vous n'êtes pas fou pour pouvoir adhérer à cette religion. Hein, chez le catholicisme, c'est la même chose. On vous prend pas. Hein, vous êtes obligé d'être suivi par le prêtre ou le pasteur d'une église. Vous avez une formation. Hein, on vous apprend les bases. Hein, il y a quand même un suivi minimum. Hein, et ensuite, après, on vous fait passer des tests et on vous baptise et tout tralala. Hein, on vous donne une carte d'adhérence. Vous êtes les bienvenus et tout tralala. D'accord. Chez les Kémites, alors c'est pire. Hein, chez nous, par exemple, chez les Mondjak, si vous n'êtes pas Mondjak, c'est mort. Hein, la porte, elle est fermée. Hein, c'est-à-dire que c'est réservé que aux gens de cette communauté. Hein, voilà, comme ça, c'est clair et net. Chez l'islam, c'est l'inverse. Hein, shahada, et c'est bon. Hein. Ils sont dans la course à la quantité. Et shahada, et c'est bon. Alors, bien évidemment, ils cherchent pas à savoir si le mec, il est fou, si le mec, c'est un criminel ou... Après, à la fin, quand vous avez ces gens qui sont fous, qui font n'importe quoi, ils viennent, ils font n'importe quoi. Ces gens, ça peut être des hommes ou des femmes, hein, qui font n'importe quoi au nom de l'islam. Oh, il n'est pas musulman. Oh, elle n'est pas musulmane. Comment ça, elle n'est pas musulmane? Mais c'est vous qui l'avez fait de la shahada. Vous l'avez convertie, non? Hein? Vous l'avez convertie, non? Maintenant qu'elle est musulmane et qu'elle va aller faire les terreaux pour aller massacrer des gens en criant des al-akbar ou qui vont aller twerker avec des voiles, des hijabs, là, non, bizarrement, non. Non, elle n'est pas musulmane. Ah, d'accord, elle n'est pas musulmane. Si, la personne, elle est musulmane, je suis désolé. Vous avez décidé de la shahad, vous avez validé qu'elle a été convertie, vous lui avez donné un tapis de prière avec 2-3 autocollants, et quand la personne a fait n'importe quoi, là, vous dites, ah non, c'est pas une musulmane, nanana. Bah, il fallait serrer les vis. Il fallait faire en sorte qu'il y ait une formation derrière et que derrière, bah voilà, la personne qui rentre, on sait qui elle est, on sait qu'elle n'est pas malade et on sait qu'elle va pas salir l'image de l'islam. Vous êtes dans la course de la quantité. Oh, nous, on est 2 milliards, mais 2 milliards qui ne comprennent rien, hein, ne comprennent strictement rien de cette religion. 2 milliards qui, on ne sait pas s'ils sont mentalement bien. Voilà, c'est quand même incroyable. Vous êtes dans la course de la quantité. Bah, qui dit quantité, vous allez au passage ramasser tous les cassos qu'il y a. Oui, je m'écoute parler. Et ce que je dis, c'est très cohérent et c'est très cohérent. Oui, oui, je m'écoute parler. Je m'écoute parler, c'est la réalité. Hein, vous êtes dans la course de la quantité. Pour être musulman, je le répète, il faut juste shahad. Hein, vous faites la shahada, hein, comme le perroquet. Un perroquet peut être musulman. Hein. Hein, lui, là, vous avez vu dans la vidéo, hein, les perroquets, ils connaissent ils récitent. Et en plus de ça, bah oui, lui, il peut être musulman. Il est dans la capacité de faire la prière. Vous lui montrez les gestes. Oui, fais ça, fais ça. Une fois qu'il a pris les gestes, ça y est, c'est bon, il fait la prière. Dès que c'est l'heure, hein, vous lui mettez une petite alarme, hein, ça sonne. Vous savez, les alarmes, Allahu Akbar, et c'est l'heure de la prière. Donc, vous lui dites qu'il y a combien de rakats, et ça y est, c'est parti. Hein, vous avez un perroquet peut être un musulman. Hein, il a la capacité de mémoriser et il a la capacité de faire les rakats, là, se prosterner. Donc, c'est terminé. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? C'est-à-dire que même des perroquets peuvent être musulmans. Hein? Et vous nous parlez de... Vous voulez monter, monsieur? Pourquoi vous voulez monter? Vous êtes pressé de monter? Vous voulez monter? Vous allez lui dire quelque chose d'intéressant? Alors, il veut monter, je vais le faire monter. On verra s'il a quelque chose d'intéressant à dire. Et après, je le fais descendre et je continue mon intro que j'ai même pas encore commencé. Voilà, donc en général, ceux qui sont toujours pressés de monter, ils n'ont pas grand-chose à dire, mais on va peut-être me donner tort. Oui, Bonsoir. oui, bonsoir, Salam monsieur. alaikum. Oui, bonsoir, monsieur, vous allez bien? Bonsoir. Ouais. Ça va, je vais bien, alhamdoulilah. Ouais. Alors, vous êtes pressé de monter, qu'est-ce qui a été dit et qui n'est pas bon, en tout cas selon vous? Non, c'est vrai, je voulais juste ajouter comme quoi il s'agit enfin, c'est de la responsabilité des musulmans aussi de trier effectivement les mauvais éléments qui sont dans notre communauté. Effectivement, si
on peut pas en fait se plaindre des mauvais éléments effectivement des cassos si on laisse faire, comment dire, on prend pas les responsabilités, les imams ne font rien. Effectivement, les responsables religieux ne sont pas alertés quoi. Enfin, ils sont pas, ils bougent pas sur le terrain. Voilà. Bah écoutez, hein, je suis un peu surpris. Je pensais que vous allez aller à la... En général, les gens, quand ils entendent ça, ils disent ouais, comment ça? Non, non, ils sont pas contents. Alors que moi, c'est juste un constat que je fais de la situation hein, de Tout à cette fait. religion. Et au final, je me dis, bah les mecs, au bout d'un moment. Parce que c'est facile de dire à chaque fois quand il y a des gens qui foutent la merde, ils disent ouais, c'est pas des Ouais, c'est musulmans. ça. Voilà, mais alors qu'en vrai, si, ils sont musulmans parce que ils font la shahada et puis tu peux pas leur enlever. Hein. D'ailleurs, c'est haram, ça te fait quitter, ça fait partie des annulatifs à le fait de dire à une personne non, cette personne elle est pas musulmane. Au nom de quoi justement toi tu peux te permettre, sauf si la personne elle a pas fait des choses qui annulent sa foi, telles que le shirk, etc. Et ben cette personne elle est musulmane. Je suis désolé. En fait, ce qui se passe, c'est que tout à fait, en fait, la communauté musulmane, il y a juste le côté excommunication morale, c'est-à-dire, ouais, l'autre, c'est pas un vrai musulman, mais il n'y a pas l'action, c'est-à-dire trier dans les communautés, parce que les personnes qui font n'importe quoi, bah, on va les voir comme des musulmans, et ils vont toujours agir au nom de tel, et il faut que nous, on se bouge, parce que les autres, ils vont pas faire la distinction. Et justement, c'est à nous de dire comme quoi, oui, bon, c'est peut-être dans t'es musulman, il fait pas, c'est vrai que ces actions ne représentent pas l'islam, mais c'est à nous d'agir et de punir les gens qui font n'importe quoi, effectivement, de prendre des responsabilités, quoi. Ok, ok, ok. Bah écoute, hein, autant pour moi. Je vais te faire redescendre parce que j'ai pas fait l'intro. Et je vais faire D'accord? l'intro et après tu pourras venir, si tu veux, remonter et parler sur le sujet sur lequel je vais développer. Ok, on fait comme ça Ok. alors. Merci. Ok, d'accord, vas-y, Ouais, ciao. ciao. La famille, hein, on n'a même pas atteint les 500 partages. Vous êtes des crevards hein, quand même. C'est quand même incroyable. 500 partages, on est à 371 partages. Hein. On vous demande pas de partager un rein, hein, on a compris. Hein, on vous demande pas de partager votre kebab, on a compris. On vous demande pas de partager hein, votre femme ou votre homme, hein, on a compris. On vous demande pas de partager votre compte en banque, on a compris. On vous demande de partager le live. Hein. Là, vous êtes 90, il n'y a même pas 400 partages. 90 personnes hein, divisé par 400 partages, ça fait combien? Vous êtes des crevards. Dès que vous entendez le mot partage, il n'y a plus personne. Ça y est. Hein. Mais quand vous êtes dans la merde, là, vous voulez que les gens ils viennent vous aider et partagent. Hein. Mais vous, quand on vous demande de partager, vous ne voulez pas partager. C'est quand même incroyable. Hein. Hein. Partagez le live. Hein. On est obligé de faire la manche. À la fin, j'ai une tête comme ça, là, à chaque fois quand je vous demande de partager le live. C'est quand même extraordinaire. Je ressemble à ce singe-là. Là. À chaque fois, c'est des prises de tête. Alors, il est où le singe là qui est énervé là, il est où? Voilà, attendez, non, c'est pas lui. Hein, je suis obligé de vous faire un gros. Hein, voilà, je suis obligé de vous faire un gros fuck hein, à tous les gens qui partagent pas le live. Hein, voilà, comme le singe là. Hein, partagez le live, sinon Frozone il va vous faire des doigts comme ça. Hein. Arrêtez de faire les crevards. Alors, il est où le singe énervé là? Ah, je le retrouve jamais lui là. Il est jamais là. Voilà, il est jamais là. Hein. J'ai une tête comme ça. Voilà, il est là. Partagez le live. À chaque fois, c'est la guerre pour avoir des partages. Mais quand même, c'est extraordinaire. Hein? C'est gratuit le partage. Pourquoi à chaque fois, je suis obligé de ressembler à lui là, quand je demande de partager? C'est gratuit. Vous voulez que les gens ils montent, participent, débattent, partagez. Normalement, là, on doit être facilement à 1000 cas de partage. Hein, chacun, normalement, là, on est 100. Chacun 50 partages. Vous savez, on a déjà atteint les trucs. Hein? Mais vous êtes des crevards. Hein? À chaque fois, je suis obligé de faire une tête comme ça pour vous demander de partager. Alors, donc, merci hein, à ceux qui font l'effort. Bien évidemment, ça va rentrer dans un oreille et ça va ressortir de par l'autre. Ça, c'est du classique. Donc, on va faire l'intro. On va faire l'intro. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Qu'est-ce que je vais faire comme intro? Je vais faire quoi comme intro? Ah oui, on va parler de ça, ça va être intéressant. Alors, tac, tac, juste un instant. On va parler de ça. Alors, il est où le truc? Alors, bien évidemment, la Ligue des justiciers Soninke, hein, à qui on passe les salades aux légumes. Hein, arrêtez vos conneries là. Hein, ça, c'est pas sérieux, les gars. Hein, vous avez vos personnages, vous êtes obligés d'aller pomper. Faut arrêter ça, là. Je sais pas quel couturier a fait ça, mais il faut les mettre en prison. Hein. Honnêtement, faut être sérieux à arriver à un moment donné. Faut arrêter ces conneries-là. Alors, du coup, tac, tac, il est où le thème en tout cas, salade, c'est que j'ai pas salué. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Il est où le truc là? L'islam est une religion universelle, pas d'arabe. Voilà, donc tac tac, il est où le truc? Putain, je le trouve pas là. On va le trouver, il doit être par là. Voilà. Voilà. Donc là, on va parler de ça aujourd'hui.
D'ailleurs, on va faire tourner la roue Akbar. Hein. En fait, on va parler de tout. Mais moi, je vais faire une intro autour de ça. Je vais vous résumer plus ou moins l'arnaque hein, des religions. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, juste un instant, je vais vous mettre une carte. Et sur cette carte-là, je vais vous montrer l'arnaque à laquelle on vous la met bien profondément, sans même que vous vous en rendez compte. Alors, juste un instant, tac, tac, les cartes d'islam. Alors, bien évidemment, ici, on parle plus d'islam, mais on peut parler des autres religions. Comme ça, c'est fait. Désolé, hein, je cherche cette carte de merde, là. Putain. C'est pas ici, c'est dans religion. Voilà. Voilà, ça, c'est la carte. Hein, ça, c'est la carte de l'Afrique actuelle, des religions. Ah, c'est terrible. Hein. Alors, ça, c'est ici, en bas, Pasteur Dodo, il est là. Et en haut, vous avez l'imam Bakem qui est en haut. Alors, pour ce que on va vous expliquer c'est quoi la douille dans tout ça. Je vais vous expliquer c'est quoi la douille dans tout ça. Donc, la famille, hein, prenez vos chips, prenez vos popcorn, parce que là, ça va commencer. Donc, ça, c'est la carte de l'Afrique aujourd'hui. Hein. L'Afrique est globalement sous domination de deux religions qui n'ont rien à voir avec le continent. Vous avez dans le nord hein, une grosse partie où vous avez l'islam qui règne, notamment dans le nord, hein, l'ouest et l'est, hein, un peu. Et vous avez dans tout le reste de l'Afrique, vous avez les chrétiens qui sont là. Hein. Donc, c'est des religions qui sont à la base, qui sont nées dans une zone qui est plutôt vers ici, là. Vous savez, là, vers là. Là. Hein, c'est par là, la Mésopotamie, tous ces conneries-là. Là. C'est là que ces religions sont nées. Alors, le christianisme vient juste avant, précède le judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion qui a été plus ou moins fabriquée par les juifs, hein, qui, pour unir leur peuple, hein, ont décidé de mettre en place hein, une religion avec un Dieu unique. Hein. En fait, c'est plus ou moins de l'inspiration hein, de ce qui se faisait dans les secteurs, dans les alentours. Hein. Donc, eux, ils ont décidé de prendre plus ou moins leur tradition, leur culture, et de mettre un peu de sauce cube magie et tout ça. Et ils ont fait leur truc. Hein. Quand ils ont fait leur truc, ça leur a permis de se consolidifier, hein, ça leur a permis de pouvoir être plus unis et de pouvoir justement perdurer dans le temps sans se faire goumer. Parce qu'à l'époque, hein, c'était compliqué. Donc, quand les Byzantins... Alors, je vais vous mettre une autre carte, hein. Tac, tac, allez où la carte, islam, nanana, islamisation. Putain, j'ai plein de cartes, faut que je me... Voilà, donc, c'est ici hein, que tous ces religions sont nées. Hein. Hein, vous voyez, c'est toujours dans le même quartier, hein, alors que la Terre, elle est grande. Dieu, hein, qui est censé s'adresser à l'humanité, hein, il va envoyer tous ces mecs, hein, tous ces bougs, il va les envoyer dans la même zone. Hein. Il va envoyer, par exemple, le premier mec, Abraham, avec les feuillets, il va l'envoyer vers en Perse, chez les Perses. Hein, il va venir, le mec, il va créer sa première religion. Hein. Ensuite, il va envoyer la Torah hein, à Moïse. Hein, ici, pareil, dans le coin, là, à Barbès-Rochechouart. Ensuite, il va envoyer les psaumes hein, avec les évangiles. Ici, hein, Issa, ensuite avec Daoud. Hein, il va l'envoyer là, à Château-Rouge. Et pour terminer, ils vont envoyer le Coran à Mohamed à Porte de Clignancourt. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le même coin. Hein, où Dieu va envoyer hein, vraiment ses principaux religions dans le même quartier. Hein. C'est-à-dire que la Terre, elle est balèze. Hein. Imaginez que vous avez la Terre qui fait la taille de Paris et on en voit tout dans le 18e arrondissement, hein, plus ou moins dans un coin bien précis, c'est-à-dire entre Barbès et Porte de Clignancourt. Voilà, ça c'est Allah, hein, voilà, ça c'est Dieu. Au lieu d'envoyer partout, hein, à tout le monde, hein, des livres, hein, au lieu d'envoyer aux Américains, aux Amérindiens, aux Australiens, aux ceux qui sont dans la péninsule, dans la Russie, en Afrique, en Europe, en Antarctique, non, lui, il va envoyer tout dans le même coin. Et il va dire non, c'est moi, c'est le Dieu de l'humanité, c'est pour tout le monde. Mon cul, hein, à la base, lui, le Dieu, c'est le Dieu de ce quartier-là. Hein, hein. Mais comme vous êtes cons, ils vous ont mis ça dans le cul. Et comment on appelle ça là, les trucs là qu'on met dans les enfants là. Ah, j'ai oublié le nom. Alors, on vous l'a bien mis profondément, ça glisse. Et vous avez accepté ça. Hein, donc, hein, oui, c'est universel, ça c'est destiné même aux extraterrestres. Hein, mais bizarrement, hein, on envoie tout dans le même coin. Alors que vous avez la Terre qui est grande et qui est vaste. Non, on va envoyer tout au même coin. Et vous êtes cons et vous avalez ça. Donc, ça c'est vraiment pour que les gens y comprennent. Voilà, donc tout est parti de là. Les chrétiens, les Romains à l'époque qui avaient le pouvoir, qui dominaient partout, les Byzantins, ils vont se rendre compte que on n'arrive pas à soumettre ce peuple qu'on appelle les Juifs. On étudie plus ou moins et on constate que
Et ben c'est des gens qui ont une religion, qui ont une religion avec un dieu et ils n'obéissent qu'à leur dieu. Donc les mecs ils disent quoi les gars? Ils disent ah, attends, ah d'accord, donc c'est comme ça le bail. Ah donc en fait vous voulez pas écouter, vous êtes des petits cons, on vous donne des ordres, vous dites non, vous écoutez que votre dieu. D'accord, ok. Donc l'autre mec là, comment il s'appelle le roi là, Constantin ou je sais pas quoi, il vient, il dit comme on a une grande, on a un empire de bâtards et qu'au final personne ne veut écouter, on va faire comme eux, on va prendre leur religion, on va bricoler un peu, rajouter un peu de magie et on va l'imposer à tous nos royaumes, hein, comme ça, à tout l'empire, comme ça il y aura qu'une religion avec des règles, hein, et étant donné que les gens ils ont peur de la mort. Hein, ils savent pas ce qu'il y a après la mort. On va dire qu'après la mort, ceux qui obéissent pas, ils vont crever en enfer, ils vont brûler pour l'éternité, etc., etc. Donc, le boug, il fait quoi? Il vient, il ramasse un peu de ce que les juifs, ils ont fait. Il met un peu de cube magie, un peu de sel, un peu de poivre. Et il développe sa religion qu'on appelle le christianisme. Il va l'imposer un peu partout. Hein, et voilà comment le christianisme s'est imposé un peu partout, hein, par les Romains. Hein, donc, les Romains, ils ont vu que ça marche bien, les gens, ils écoutent, ils obéissent parce qu'il y a Dieu, il y a Jésus, il y a tout ce qui va avec. Bien évidemment, il y a l'équipe marketing, hein, qui est là, qui met tout en place. Vous avez l'équipe de la communication. Voilà, c'est quand même un travail d'équipe. Vous avez un slogan, hein, vous avez un livre, vous avez vous avez un personnage principal, vous avez même un logo. Hein, vous avez le logo de Jésus, une croix, le mec est, voilà, c'est propre, un travail propre, carré. Donc, ça marche bien, hein. Au final, le truc, il prend. Hein, et les gens ils commencent à adhérer, même si il faut mettre des coups de fouet, hein, même s'il faut mettre un peu de feu pour que les gens ils adhèrent, mais ça marche. Donc les mecs sont tranquilles, ils ont dit maintenant bah voilà, nous on a réussi à imposer notre religion, etc., etc. Il y a l'église et tout, là, bref. Ça, c'était vraiment le point de départ de l'utilisation de ces religions-là. C'était dans un premier temps, dans le but de justement bien maîtriser la population afin qu'elles obéissent, qu'elles aient peur, parce que voilà, hein, un pouvoir, hein, avec un dieu qui a parlé à des humains, qui va vous promettre l'enfer et tout tralala. Ah, les gens ils ont peur, ils disent ah c'est chaud, moi j'ai pas envie de crever comme ça. Donc les boucs ils ont réussi à faire ça. Une fois qu'ils ont fait ça, les robots, ils disent quoi, les robots? Parce que je vais vous montrer les robots, leur bail. Alors, juste un instant. Les robots, tac, tac. Attendez, je vais vous mettre les robots. Je vais mettre la carte des robots. Tac, tac. Islam, Mohamed, la famille, prophète, non. Islamisation. Voilà. Donc, les robots, c'est quoi? Alors, on est ici, on est au 6e siècle. Hein, eux, ils ont fait leur bail, ça marche bien. Ils l'ont plus ou moins étendu un peu partout dans leur empire. Hein, voilà. Ici, on est au 7e siècle. Attendez, je vais enlever ma caméra. Hein, vous voyez, là, vous avez les chrétiens, ils ont fait leur empire. Vous avez les zoroastriens, pareil, qui ont pris le même bail, qui l'ont imposé un peu partout dans leur zone, les Perses. Vous avez les Juifs qui sont un peu partout. Hein, voilà, ils sont là. Voilà, là, on est toujours dans le même coin. Hein, vous voyez, hein, c'est toujours le même coin du 10e arrondissement. Donc, les bougs, ils font quoi? Eux, ils sont dans leur bail. Ils ont une volonté de conquête. Hein, ils veulent aller conquérir un peu partout, niquer tout le monde. Ils vont se dire... nous aussi, il faut qu'on fasse la même chose. Hein, ils vont dire, nous aussi, il faut qu'on fasse la même chose. Hein, étant donné que ça a bien marché pour les Romains là, et tout ça, hein, qu'ils ont réussi à étendre leur domination, à se faire obéir, et ben nous, on va faire la même chose. Hein, ce qui est incroyable avec l'islam, c'est que ici, hein, vous avez toutes les religions qui se croisent. Hein, vous avez les chrétiens, vous avez ici les juifs qui sont là, hein, vous avez les zoroastriens, vous avez les chrétiens, etc. Toutes les religions se croisent, mais eux, ils vont vous dire quoi? Ils vont dire nous on se convertit pas. C'est-à-dire que eux, ils ont accès à tout ça. En sachant très bien que les chrétiens, c'est des gens qui font du prosélytisme. Ils vont jamais se convertir ni au christianisme, ni au judaïsme, hein, ni au zoroastrianisme, etc., etc. Ces gens-là, ils vont jamais se convertir. Hein, ils vont dire non, nous on veut pas. Hein, bizarrement, ils vont jamais se convertir. Mais c'est quand ils ont développé leur religion quelques temps après, hein, qu'on va appeler l'islam, que ces mêmes types qui, quand les chrétiens venaient leur voir pour leur dire ouais, embrassez la voix de Jésus, eux ils disaient non, allez vous faire foutre, nous on reste dans la tradition de nos ancêtres. Quand ils ont fabriqué leur religion à eux, qu'on appelle l'islam, c'est les mêmes qui vont aller chez les autres pour leur dire maintenant qu'on a l'islam, convertissez-vous à notre religion. Mais c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Non mais c'est quand même incroyable, hein, ces gens, ils sont extraordinaires. Hein. C'est-à-dire que quand des gens venaient chez eux pour leur dire ouais, faut suivre Jésus, c'est lui la vérité, patati patata.
Eux, ils disaient non. Ouais, nous, on a notre Oubal, tout ce qui finit en Al, etc., etc. Non, nous, on reste dedans. Hein. Alors qu'ils étaient en contact avec les chrétiens pendant des siècles. Ces mêmes Arabes, quand ils vont créer leur islam avec leur Momo, prophète, tout ça, c'est eux qui vont aller, par la suite, faire des conquêtes hein, pour aller imposer au reste hein, que oui, il faut vous convertir à l'islam. C'est quand même incroyable. Hein, c'est quand même, vous avez des foutaises quand même. Hein. Hein, vous avez quand même des foutaises, hein, vous, hein, les Arabes. Alors, bien évidemment, il n'y a pas d'Arabes ici parce que c'est un live francophone et on sait qu'il n'y a pas d'Arabes. Hein, mais tous les gens qui pensent dans leur tête qu'ils sont Arabes, hein, les Maghrébins, vous n'êtes pas Arabes. Hein. Mais vous avez quand même des foutaises. Hein, c'est-à-dire que vous, on vous ramène le christianisme, vous refusez de vous convertir. Vous allez créer votre religion en s'inspirant, en pompant 90% de tout des Arabes et des Juifs. Et ensuite, vous dites aux Juifs d'abandonner ceux que ils ont toujours cru. Vous dites aux chrétiens d'abandonner ceux qu'ils ont toujours cru pour l'islam qui est la vérité. Mais c'est vraiment incroyable. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, la famille? Mettez en commentaire ce que vous pensez. Ils n'ont pas des foutaises, ces gens-là, quand même. Ils n'ont pas des foutaises. Bien évidemment, les juifs, ils vont dire allez vous faire foutre. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, vous avez pompé sur nous, sur nos textes. Déjà, les chrétiens, ils nous ont plagiés. Hein, on n'a rien dit, on a dit bon, c'est pas grave. Maintenant, vous venez encore nous plagier là, mais quand même. Et en plus de ça, vous avez le culot de venir nous dire ouais, il faut rejeter ce que vous croyez parce que vous êtes obsolète. C'est quand même incroyable. Bien évidemment, les juifs vont dire non, nous on veut pas. Hein, ils vont dire Nikoumouk, jetez ça à la poubelle. Qu'est-ce qui va se passer? Le prophète, il va être énervé. Hein, il va les hagra. Hein, il va les hagra. On sait très bien ce qu'ils sont devenus tous les juifs dans cette zone. Ils ont tous été faits hagra isé, comme disent les Maghrébins. Ils ont tous fait la hagra. Ils se sont servis d'eux. Hein, les Arabes, ils ont été malins. Hein, ils se sont servis d'eux hein, dans un premier temps et ensuite dès qu'ils n'ont plus besoin d'eux, allez, Nikoumouk, cassez-vous de là. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun juif dans cette zone-là. Ils ont tous été faits exterminés ou dégagés. Voilà la réalité des faits. Et donc, ils ont fait leur guerre, hein, ils ont imposé leur religion à travers, hein, comme on peut le voir ici sur cette image, à travers le djihad at-Talab. Hein, ils ont massacré partout où ils pouvaient massacrer et imposer. Et aujourd'hui, hein, vous avez la terre. Vous avez l'Afrique qui est comme ça. Hein. C'est-à-dire que vous avez l'Afrique qui est comme ça. Alors, vous avez des musulmans qui ont été tellement traumatisés, des noirs arabes, qui pensent vraiment que ça, c'est une religion qui vient de Dieu. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Je sais que ce que je vais dire, ça va vous faire mal. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Hein, parce que là, c'est là le nerf de la guerre et ça va être le sujet. Hein, écoutez bien, enregistrez. Attendez, je vais faire une belle voix. Alors, moi, j'ai toujours fait des lives avec cette question. Le Coran est-il un livre divin? Écoutez bien, hein, tous les gens qui sont montés ici, il n'y en a pas un qui a pu me prouver la divinité du Coran. Parce que vous, alors les services commerciaux, le service hein, communication dans l'islam, c'est vous avez été trop loin. Oui, c'est une religion universelle. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Universel. Vous imaginez universel, ça veut dire quoi universel? C'est-à-dire que si vous avez des extraterrestres qui viennent, et ben, comme les extraterrestres font partie de cet univers, vous avez pour obligation de les convertir à l'islam. Ah, mais je sais pas si vous vous rendez compte, les mecs. Arrêtez faites attention avec les mots. Les mots ont un sens, les mots ont un poids. Dire que l'islam est une religion universelle, c'est très dangereux. Hein, c'est très, très dangereux parce que demain, s'il y a des extraterrestres qui viennent avec des technologies de bâtards, vous allez dire que vous allez demander aux extraterrestres de faire la shahada, de se convertir à l'islam et de prier en direction de la terre. Mais vous êtes cons, quoi. Il faut faire attention. Au service communication, vous êtes allé très loin. Vous avez utilisé des termes. Vous avez déconné. Vous avez dit deux choses qui n'allaient pas. Vous avez dit l'islam, c'est une religion universelle. Hein, ça, c'est déjà une erreur fatale. Ensuite, vous avez dit que le Coran est un livre divin. Hein, c'est-à-dire que c'est la parole d'Allah, le créateur de l'univers. Deuxième erreur fatale. Ça, il fallait pas le faire. Hein, parce que les gens, ils vont se dire, comment ça? Divin. Hein, même les juifs, même les chrétiens avec la Bible, je crois, ils n'ont même pas dit ça. Ils n'ont pas été loin comme ça. Je crois pas qu'eux, ils ont été loin comme ça. Je sais pas trop, moi, c'est pas trop ma spécialité. Mais divin et universel, c'est dangereux. Alors, voilà, vous avez une image qui est là. Hein, imaginez, demain, vous avez des extraterrestres qui arrivent. Et vous avez des Arabes qui vont voir les vaisseaux, hein, qui vont dire, ouais, regarde Mouloud. Hein, on va leur faire la shahada, comme ça, on va avoir des adhérents. Non, mais vous êtes vraiment cons, les mecs. Universel, vous savez ce que ça veut dire, universel? Arrêtez vos conneries avec vos... vraiment, le service marketing, nul à chier, le service marketing. Hein, l'islam est universel. Vous êtes fous, vous êtes sérieux? Hein, déjà, on vous met... j'ai mis des vidéos d'un astronaute qui faisait la prière.
Un astronaute qui faisait la prière sur le truc Mir, là. Hein, le truc spatial Mir. Le mec, il faisait la prière comment, frérot? Hein? Tu peux m'expliquer, quand t'es en haut dans l'espace, tu fais comment faire la prière en direction de la Mecque? Hein? Vous êtes vraiment cons, les mecs. À un moment donné, il faut être sérieux. Hein. Faut arrêter vos conneries. Donc, universel, hein, faut arrêter ça. Et religion divin. Donc, au final, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a jamais eu aucun humain qui a réussi à prouver la divinité du Coran. Le Coran, c'est pas un livre divin. Il n'y a rien de divin dedans. Il n'y a rien de divin. C'est un livre comme tous les autres. Et étant donné qu'il n'y a jamais eu quelqu'un qui a pu prouver la divinité de ce livre, eh ben, on en conclut que tous ces gens qui suivent ces adeptes, eh ben, vous ne faites que juste suivre des écrits. Ah, putain, fait chier. La meilleure phrase où j'allais dire. Fait chier, cette caméra. Alors, attendez, je remets ça propre. Là, je suis bien. Alors, tous les gens qui suivent ces écrits en disant que c'est des livres, des écrits divins, étant donné que vous êtes dans l'incapacité de prouver la divinité de ces livres, vous ne faites que suivre des textes qui ont été écrits par des Perses et des Arabes. C'est tout. Ces textes, ces lois, c'est juste des lois, jusqu'à preuve du contraire, qui ont été écrits par des humains qui sont Perses et Arabes. Quand eux, ils viennent chez vous et qu'ils vous disent vos traditions, vos dieux, vous les jetez à la poubelle parce que nous, Dieu nous a parlé à notre prophète et que c'est nous les représentants et tout, tralala, jetez ce que vous avez, et bah, à partir du moment où ils n'ont pas réussi à prouver que tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est la vérité, et bah, eux, là, quand vous suivez ces textes, vous suivez juste des textes qui ont été écrits par des Perses et par des Arabes. C'est tout. C'est tout. Vous suivez juste des textes qui ont été écrits par des Perses et des Arabes. Et pareil pour le christianisme. Quand vous décidez de rejeter ce que vos ancêtres ont mis en place, que ça soit leur loi, que ça soit leur tradition, etc., au détriment de ce que eux ils vous ont ramené, le christianisme, et ben vous ne faites que suivre des textes qui ont été écrits par des humains qui sont blancs. Ça veut dire que vous avez rejeté toute une partie de votre culture, de votre identité. Vous avez rejeté toute une partie de ce que vous êtes, de ce que vos ancêtres vous ont transmis, parce que des étrangers sont venus et ils vous ont dit que nous, Dieu nous a parlé, mais prouve-le que Dieu t'a parlé. Et moi, je vous mets tous au défi ici, hein, ça fait je sais pas combien de temps je fais des lives, je vous mets tous au défi de venir me prouver que ce livre, c'est Dieu qui il parle dedans, que l'islam c'est la vérité, que le paradis existe. Et à partir de là, on vous suivra en disant effectivement oui, c'est vrai. Mais la réalité des faits, c'est que vous suivez parce que ils vous ont fait la hagra, vous avez été maltraité, soumis. Enfin bref, on connaît déjà, je vais pas rentrer dans les détails. Donc l'intro est terminée. Voilà, l'islam, ça c'est une affirmation que vous dites. Hein, l'islam n'est pas la religion des Arabes, elle est universelle. Et moi je vous dis que c'est faux, jusqu'à preuve du contraire. C'est une religion qui a été créée par les Arabes, hein, et elle est tout sauf universelle. C'est une religion d'Arabes pour les Arabes. Voilà, donc si vous voulez montez avec plaisir, dans le respect, hein, avec des arguments, et on va échanger avec plaisir pour le bonheur de tous les gens qui nous écoutent. Voilà la famille, je pense que l'intro, vous aimez bien l'intro ou pas, hein, envoyez des cadeaux, bande de crevards, je sais que vous n'avez pas d'argent. Partagez le live, hein, c'est gratuit. Et ceux qui montent, hein, tapez 3 dans les commentaires si vous êtes musulman. Si c'est pour venir pleurnicher ici ou faire la route bas de Juma, c'est pas la peine, restez en bas. Moi, j'ai pas besoin de ça. Hein. J'ai besoin de gens qui montent avec des sources et on peut échanger dans le respect. Voilà. Si vous n'avez pas l'intelligence, restez en bas.